Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Gwenaël Houellette pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, dès le 13 novembre au soir, le Président de la République a annoncé le rétablissement des contrôles aux frontières françaises pour lutter contre la menace terroriste. Or, aujourd'hui, les contrôles aux frontières apparaissent bien souvent précaires. Nombreux sont les témoignages d'anonymes sur les réseaux sociaux ou de médias français et européens suite à des déplacements dans les pays frontaliers. Le 21 novembre, 2 véhicules d'une équipe de tournage de la chaîne de télévision Énergie 12 franchissent la frontière belge sans rencontrer le moindre contrôle, alors même qu'ils transportaient des caisses remplies de matériel. Le lendemain, une reporter du journal Le Monde effectue un trajet aller-retour Paris-Londres en Eurostar, muni d'un couteau grand format sans être inquiété. Le journal Le Point note la rareté et le caractère très aléatoire des contrôles et dénombre 3 contrôles sur 100 véhicules empruntant l'autoroute A2 vers la Belgique. Il affirme que sur le millier de points de passage potentiels entre la France et la Belgique, seule une soixantaine sont contrôlés. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes s'étonnent également de l'absence de contrôle sur les routes et dans les aéroports. En fait, les contrôles réalisés sont à l'heure actuelle peu nombreux. De plus, ils sont faits pour l'essentiel sur les axes routiers, les grands axes routiers, et peuvent être aisément détournés. Monsieur le ministre, je ne néglige en rien la difficulté du sujet, mais vous savez aussi que nos concitoyens ne peuvent accepter qu'il y ait de décalage entre les déclarations et l'action. Je vous remercie donc d'indiquer à la représentation nationale les mesures précises et concrètes qui vont être prises pour protéger efficacement nos frontières contre la menace terroriste. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Gwenaël Houellette, je vais vous donner des éléments extrêmement précis. Il y a actuellement 13 900 policiers qui sont déployés depuis le 13 novembre, dont 9 700 policiers de la police de l'air et des frontières. Et je veux rendre un hommage très appuyé à ces policiers qui permettent aujourd'hui d'assurer des contrôles sur 131 points de passage terrestre, 115 routiers, 16 ferroviaires, un point de passage maritime, 22 points de passage aérien, pour un total de 154 points de passage autorisés couverts par les forces de police. La gendarmerie nationale, quant à elle, se trouve particulièrement mobilisée à la frontière franco-belge, puisqu'elle couvre 32 points de passage, auxquels s'ajoutent 6 points supplémentaires sur le reste du territoire. Cela correspond très exactement à 1400 gendarmes mobilisés, c'est-à-dire en tout 15 300 policiers et gendarmes mobilisés depuis le 13 novembre, je tiens à le souligner. Sur les intervalles et les espaces frontaliers de contrôle d'identité, des ouvertures de coffres sur réquisition judiciaire sont mises en œuvre. Et par ailleurs, la Direction centrale de la police de l'air et des frontières a déployé un dispositif de contrôle mobile et aléatoire sur les points de passage autorisés secondaires. À la date d'hier, ce dispositif a eu pour effet de refuser l'admission sur le territoire de 832 personnes, certaines pour des raisons d'ordre public, d'autres en majorité car elles n'étaient pas en règle. Afin de réaliser ces contrôles, les forces de l'ordre veillent à ce que les personnes arrêtées ne soient pas inscrites au fichier des personnes recherchées. Lorsqu'elles le sont, immédiatement, des contrôles supplémentaires sont mobilisés. Mais comme vous le savez, Monsieur Houellette, y compris lorsque le contrôle des frontières existait avant Schengen, les contrôles réguliers systématiques, ce n'est pas l'étanchéification complète d'une frontière. Dire le contraire serait mentir aux Français. Merci, Monsieur le Ministre.